Nouvelle-Calédonie, actualité. Quelle vie après une attaque de requin? Anthony, 10 ans, mordu en 2019, et Brigitte, victime cette année, se confient aujourd'hui devant nos caméras. Entre courage et reconstruction, vous les entendrez dans cette édition. Après 10 ans de service à la société Le Nickel de Kawa, c'est la reconversion pour Louis, un départ volontaire suite au plan social de la SLN. Comment compte-t-il rebondir? Les réponses dans quelques instants. Et enfin, bonne nouvelle pour les vacanciers, surtout les Iliens. Les rotations du Betitcho devraient reprendre ce week-end. Le carénage du bateau prend fin aujourd'hui. Nous avons assisté à sa mise à l'eau. Mais avant de développer ces titres, elle était attendue depuis plusieurs jours. Donc après plusieurs jours de mobilisation, la création de la commission spéciale dédiée au RUAM a été votée cet après-midi au Congrès après l'objectif de réexaminer le projet de loi déposé par l'Éveil océanien. Sa gouvernance sera assurée par 3 collèges et la présidence sera partagée par Vima Falaheo de l'Éveil océanien et Thupan Tiewe de l'UNI. Si la majorité des élus ont voté pour, seul Philippe Michel de Calédonie Ensemble s'y est opposé. Il s'explique au micro de Maëlys Vézir. Calédonie Ensemble est opposé au texte de l'Éveil océanien sur l'augmentation des recettes du RUAM et sur la création d'une taxe pour rembourser les dettes de la CAFAT. Donc de manière logique, nous sommes également contre la création d'une commission spéciale chargée de rendre un avis sur les textes de l'Éveil océanien concernant l'augmentation des recettes du RUAM et la création d'une nouvelle taxe. Depuis 4 ans, on a cessé d'augmenter les recettes du RUAM. On a augmenté les recettes du RUAM en empruntant 15 milliards sur le dos des Calédoniens pour régler les problèmes du RUAM, ce qui n'a pas suffi. On a continué en doublant les taxes, on a doublé la CCS, on a augmenté les taxes sur le tabac et l'alcool pour régler les problèmes du RUAM. Ça n'a pas suffi et aujourd'hui on nous propose de continuer à augmenter les recettes sur les travailleurs indépendants et sur les petits salaires pour régler les problèmes du RUAM. Ça ne suffira pas. Il faut que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont c'est la responsabilité, prenne ce dossier à bras le corps et viennent faire des propositions au Congrès. Passons au dossier de la rédaction à présent. Les plages de Nouméa sont toujours interdites, ceci suite aux dernières attaques de requins. Nous nous intéressons ce soir aux victimes. D'abord, Anthony, 10 ans, mordu en 2019 à la jambe gauche par un requin bulldog alors qu'il se baignait dans la marina du port du Sud. Un drame qui avait provoqué l'émoi et la solidarité chez bon nombre de Calédoniens. 4 ans plus tard, à presque 15 ans, Anthony n'a pas perdu son amour de la mer et de la navigation. Je vous propose d'entendre son témoignage. Mon accident, ça s'est passé la veille de la fête des mères, un samedi ou un dimanche après-midi à 16h30. J'ai eu, on va dire, 5 mois pour apprendre à faire de la rééducation au niveau des bras, au niveau de la jambe, du genou, tout ça. Après, j'ai eu 2 mois de réadaptation à la vie quotidienne, à voir des gens. C'est un accident de la vie, ça aurait pu très bien arriver à quelqu'un d'autre. Puis tout va bien, ça va, j'arrive à m'en sortir, heureusement que papa il est là. Je mets autour, hein. Je mets autour, hein. Autour, oui. Depuis l'année dernière, le mois d'août, quand on s'est mis à vivre sur un bateau, on a voulu essayer juste tous les deux et puis Moi ça m'aide dans ma rééducation, puis ça va, j'arrive à sauter à cloche-pied, je m'attrape un peu partout pour avancer, pour reculer, à gauche, à droite, tout partout, ça va. J'ai un peu plus peur de la mer, on va dire du large. Vraiment du large quand c'est bleu marine noir quoi. Mais sinon, mis à part ça, ça va. Pour mon fils, ça n'a pas été facile parce que ça a toujours été un enfant qui aimait courir et tout. Puis du jour au lendemain, se retrouver dans la chaise roulante, c'est pas évident pour lui, mais bon. Je me suis toujours dit, il faut que du positif autour de lui. D'ailleurs, c'est lui qui me donne ma motivation, quoi. Comme j'ai dit à mon fils, la vie, elle ne serait pas là. On a encore plein de trucs à faire, plein de trucs à voir, et on le fera. Dès qu'on pourra, on le fera. À tout à l'heure. Oui. Pas avec le bateau.
Pour ma prothèse, on attend à mes 16 ans, après la puberté. Je veux qu'on me considère comme quelqu'un de normal. Mais je suis toujours pas habituée au regard des gens. J'essaye de m'habituer, je me dis que je suis pas le seul, mais bon, c'est dur. En Calédonie, c'est franchement pas adapté. Pas assez. D'ici les trottoirs, les magasins, même mon collège, qu'on essaye d'adapter un peu plus le collège. Parce que je suis le premier homme à devenir en chaise roulante là-bas dans ce collège. Waiting for the annex, I have to take this back Okay. Oh, but you finished? for today. Okay, just for today. Okay. Tu me dis quand tu es enfant? Plus tard, moi j'aimerais bien être pilote de bateau, pour être plus précis, balader les touristes avec un bateau touristique du style des Australiens, des Américains, de tout quoi par exemple. Pas avec des gros bateaux comme le Bechicho, plus avec des petits bateaux comme ceux-là et des bateaux à moteur de préférence. Bon, pour moi tout va bien. Franchement, j'ai rien à dire, tout va bien, je me sens bien avec les gens que j'aime. Voilà des propos recueillis par Maëlys Vézir. On écoute à présent Brigitte Do. Elle avait été très gravement blessée le 29 janvier dernier alors qu'elle se baignait à la plage du Château Royal. Elle nous a accordé un entretien depuis l'hôpital où elle est actuellement hospitalisée, donc en Australie. Un entretien exclusif. 2 mois après son accident, Brigitte revient sur sa reconstruction, son rapport à la mer et aux requins. Des propos recueillis par Antoine Reis et Théo Roubi. Brigitte Do, bonjour, merci d'avoir accepté de témoigner sur Calédonia. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous poser cette question, Brigitte, comment ça va? Eh bien, on va dire qu'aujourd'hui, ça va. J'ai pu avoir plusieurs greffes depuis que je suis arrivée ici en Australie. On arrive presque à la fin des greffes. Par exemple, vendredi, je vais subir une opération assez importante. Elle va consister ce sera plutôt une greffe pour ma main droite. Là, le chirurgien compte greffer donc un gros orteil sur ma main droite pour justement faire en sorte que je puisse être autonome, donc avoir un pouce. Voilà. Mais depuis le début, tout se passe bien. Malgré les douleurs, malgré forcément c'est pas simple tous les jours, mais on garde le moral. C'est essentiel. Brigitte, on le comprend, hein, vous êtes miraculée comme on dit, mais si vous êtes là devant nos caméras aujourd'hui avec nous, vous le devez surtout à beaucoup de personnes, à commencer par Frédéric Tanière, cette personne en paddle qui vous a tiré de l'eau. Vous vouliez remercier tous ces gens? Oui. D'ailleurs, je tiens à le remercier aujourd'hui. Frédéric Tanière, en effet, il y a eu aussi des médecins, un cardiologue sur la plage. Donc j'ai été prise en charge de manière très efficace, aussi bien par le médecin qui était là, je pense que c'est Michael Nagas. Ensuite, il y a eu justement des personnes des secours qui étaient là et ils ont été très professionnels. Moi, j'ai apprécié aussi qu'il n'y ait pas eu de vidéos ou de photos qui aient été diffusées par rapport à cet accident. Donc ça, j'apprécie et surtout, je remercie en fait tout cet élan de sympathie, de générosité, d'humanité qui s'est construit justement jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je reçois des mots, voilà. De la force, des ondes positives, oui, des encouragements. Voilà. Et donc les amis, la famille, les enfants qui sont là, qui sont à Nouméa et qui continuent leur chemin aussi. Et ça, je trouve qu'ils sont fabuleux. Donc voilà, je voudrais vous remercier à tous d'être là avec nous. Brigitte, si vous le voulez bien, l'attaque de requins, ça a été très vite, très rapide. En effet, l'accident, je me souviens très bien de ce qui s'est passé. J'ai ressenti, justement, j'étais dans l'eau, je nageais et j'ai senti une violence effroyable. En fait, le requin a dû commencer par m'attaquer par derrière.
Et là, je me suis retournée et j'ai vu justement la gueule du requin face à moi. Et voilà, il m'a attaqué après les mains, etc. Mais en même temps, je garde pas un traumatisme. C'est plutôt quelque chose. Enfin, ces images me reviennent plutôt pour me dire voilà, ça s'est passé. Oui, d'un point de vue psychologique, si je puis dire, est-ce qu'on arrive à surmonter ce traumatisme? On a le sentiment que vous êtes empli, pris, vous avez de la force quoi en vous, hein, c'est délicat. Mais en fait, j'ai pas pensé au traumatisme, c'est lorsque une psychologue est passée dans la chambre justement pour discuter de tout ce qui s'est, pour voir comment je me sentais moralement. Lorsqu'elle m'a posé la question sur le fait est-ce que je fais des cauchemars, est-ce que j'ai des images justement qui me reviennent, et pas du tout en fait. Je ne fais pas du tout de cauchemars, je ne me réveille pas en pleine nuit en pensant au requin. Vous ne revivez pas l'attaque, oui, voilà, c'est ça. Ah non, ouais. En fait, ce qui est important là pour moi, c'est vraiment de me concentrer sur ma reconstruction. Donc je garde vraiment cette énergie pour avancer. Donc le fait de ne pas y penser, déjà, ça m'aide à avancer. Et c'est important justement de garder cette énergie pour rester positif, pour être bien moralement face aux opérations que je subis. Brigitte, on parle de reconstruction. Vous êtes une sportive, vous nagiez tous les jours dans ces eaux depuis 15 ans. Est-ce que c'est envisageable d'un jour de retourner à l'eau quand vous en aurez à nouveau la possibilité? Ah mais complètement. Ouais. Et ça, je peux dire que autant je ne fais pas de cauchemars, mais autant je rêve. Mes nuits, en fait, je rêve. Voilà, je suis près de l'eau et je vais me jeter dans l'eau sans problème. D'ailleurs, je pense d'ailleurs à tous mes amis là, de la plage avec qui on a créé une communauté de nageurs et c'est clair que je vais les retrouver. Vous avez pu voir que les campagnes de prélèvement des requins ont repris après votre accident. La responsabilité des pouvoirs publics est d'apporter une réponse rapide pour sécuriser la population et les activités humaines. Mais plus personnellement, Brigitte, ce n'est peut-être pas la solution que vous auriez souhaitée? Non, personnellement, pas vraiment. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je n'ai pas vraiment de traumatisme. En fait, je ne suis pas en colère. Je ne cherche pas Enfin, pour moi, il n'y a pas de fautif. Il n'y a pas à chercher qui a eu raison, qui a eu tort. J'étais en fait dans son environnement. Le requin, je savais très bien. Je nage tous les jours. Je sais très bien qu'il y a des requins. Je sais qu'il y a eu des accidents. Donc, c'est pas dans l'ordre des choses de vouloir tuer justement cet animal, alors que bon, il était là, il était dans son environnement. Et moi, j'ai choisi de nager ce jour-là. Donc, voilà, je suis pas forcément pour cet abattage en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, au contraire, on devrait plutôt s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en un mois, on a eu 3 attaques, ce qui est assez rare en fait. Et j'imagine qu'il y a bien une raison. Mais après, on ne le sait pas. Les scientifiques vont nous dire peut-être un jour. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en sait rien. Mais plutôt s'interroger là-dessus, avant tout. Continuer à développer la recherche, à mieux connaître ces animaux. Brigitte, avant de vous laisser, souhaitez-vous transmettre un dernier message aux Calédoniens? En fait, je pensais à une phrase que j'ai entendue dans un podcast, que je vais reprendre, c'est « Je suis car nous sommes ». Et le « nous », là pour moi, c'est aussi bien l'espèce humaine, tout cet élan d'humanité, mais c'est aussi et surtout le règne végétal, le règne animal. Donc pour moi, ce serait d'être à l'écoute de ce qui nous entoure, plutôt que de vouloir se mettre de manière de dominer en fait ce qui nous entoure. Là aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau des dérèglements climatiques, ce serait justement de s'interroger et d'être vraiment à l'écoute, ne pas aller contre, d'aller ensemble en fait, de continuer ensemble. Voilà. Brigitte Do, merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne sur Calédonia.
Merci à vous. Voilà, Brigitte Do qui devra rester hospitalisée encore plusieurs mois. Et pour continuer sur ce sujet, ne manquez pas votre documentaire inédit Tigre et Bulldog humain. Le réalisateur Marin Menant explore la délicate cohabitation entre les hommes, les requins ces dernières années en Nouvelle-Calédonie, et c'est à suivre à partir de 19h55. Direction Kwawa. En septembre 2022, la société Le Nickel lançait le redimensionnement du centre minier avec un plan social qui devrait toucher 53 employés sur près de 200. Une phase préalable de départ volontaire est lancée en février de cette année. 24 de ces 53 salariés ont suivi ce dispositif de départ volontaire. Parmi eux, Louis Urisuke. Que devient-il? Quel regard porte-t-il sur la façon dont cela s'est passé? Un reportage d'Anissa Toussi et Vanessa Kidi. Là, tu as un récap de tout ton bulletin, ton dernier bulletin. Donc, tu as ton salaire du mois de février qui est ici. Tu peux le suivre là. Ton salaire du mois de février. Louis a 55 ans. Il a suivi le dispositif de départ volontaire en quittant l'entreprise le 28 février. Après 10 ans de service en tant que chauffeur d'engin au sein de la SLN de Kwawa, aujourd'hui, il est au siège de la société à Nouméa pour récupérer son solde de tout compte. Ce départ volontaire lui octroierait également une aide financière pour la création d'entreprises, la reconversion ou l'aide à la formation. Nous l'avons aidé à hauteur de 1,5 million pour ses formations de remise à niveau ainsi que pour l'achat de son petit matériel pour son projet personnel. À date d'aujourd'hui, nous avons eu 24 salariés qui ont suivi ce départ volontaire et parmi les 24, 9 ont été accompagnés pour un projet personnel de reconversion ou de création d'entreprise. Nous retrouvons Louis dans son ancienne maison de fonction à Kwawa. Il nous explique pourquoi il a opté pour le départ volontaire, même s'il aurait préféré poursuivre et terminer sa carrière à la SLN. Quand tu perds un salaire, ça impacte beaucoup au niveau de la maison. Donc il fallait réfléchir. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas empirer les choses. Le quinquagénaire décide donc de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a commencé à faire des démarches pour créer son entreprise de VRD, d'assainissement et de remorquage. Louis compte la développer dans sa commune natale à Ponériouin. Il a déjà rencontré la mairie et Initiative NC qui le soutiennent dans son projet. Ça c'est leur idée. C'est le projet, c'est un truc provisoire. En attendant qu'ils m'inscrivent dans la liste des patentés. Je ne suis pas aidé parce qu'on reconnaît que j'ai fait une patente de VRD, on reconnaît que j'ai demandé du matériel, tout ça. Il coûte, je ne sais pas, 1 million, je ne sais pas comment avec la déficit. Le plan de financement, il est par là. Donc c'est des... Le plan de financement, il est là. Ce que j'ai proposé à la SLN, j'ai proposé 8 millions à la SLN. Mais pour l'instant, je pense que j'ai eu 0. Louis estime qu'il n'est pas assez aidé dans sa création d'entreprise et s'en va avec des regrets. Il y a beaucoup de situations où on doit revoir. Il faut se retrousser les manches et essayer de montrer à ceux qui sont restés à la SLN que demain, elle n'est pas éternelle, la SLN. Elle n'est pas éternelle. Donc il faut se retrousser les manches au travail et après le travail et pendant la situation où nous on est licenciés. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait si demain la SLN part? En réponse à ce plan social, les syndicats des salariés se sont fortement mobilisés au début du mois. Un protocole d'accord est alors signé entre la direction de la SLN et l'intersyndicale le 3 mars dernier. L'un des points de cet accord est la suspension du plan social de Kwawa. Louis, quant à lui, ne se décourage pas. Il a la volonté d'avancer et de mener à bien son projet.
Le Beticho retrouve les eaux après plus d'un mois et demi de carénage. Le seul bateau assurant le transport de passagers entre Nouméa, Lifou, Marais et l'île des Pins va reprendre ses rotations. Plus de 30 entreprises à majorité locale ont mené des opérations de maintenance pour permettre le premier voyage prévu à cette fin de semaine. Nous étions ce matin à Nouville pour assister aux dernières vérifications et à la remise à l'eau du Beticho 2. Un reportage de Duke Menango. Le Beticho arrive à la fin de cette nouvelle opération de maintenance. C'est un passage obligatoire tous les 5 ans et cette année, c'est le carénage des 15 ans. Oui, donc nous avons commencé cette grosse opération tout de suite après les vacances scolaires d'été, c'est-à-dire le 15 février. Nous avons sorti le bateau de l'eau et on avait un programme établi pour 7 semaines de travaux avec plus de 300 tâches à effectuer, des tâches de révision, de contrôle, de nettoyage, de réfection pour certaines pièces. Ces plongeurs vont vérifier l'étanchéité des coques et ce sont eux qui vont libérer le Beticho des câbles qui le retiennent à une sorte d'énorme treuil. Dès qu'il va être en flottaison, nous on aura juste à larguer les câbles, veiller qu'il y ait assez d'auteur d'eau et tout va bien se passer. Après consultation des équipes, le capitaine du Beticho demande l'assistance des remorqueurs pour le sortir de l'allée. Le bateau commence à être déhalé au fur et à mesure et il y a un autre remorqueur de la Sora qui lui va venir nous prendre en remorque sur l'avant et nous sortir de la zone qui est dangereuse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans cette zone entre terre et eau, c'est la zone la plus critique et la plus dangereuse parce qu'on a des enrochements d'un côté, de l'autre, et si jamais il y a le moindre coup de vent, c'est là où il peut y avoir des problèmes. Du côté des commerciaux, si les bureaux ont réouvert aux heures habituelles, les clients ne se bousculent pas encore au guichet ni sur les plateformes de vente à distance. Les clients, ils attendent de voir quand même le bateau sur nos quais pour pouvoir acheter leurs billets et rassurer que les rotations reprennent normalement. Christine et ses collègues s'attendent tout de même à une forte affluence des usagers ces prochains jours, car la première rotation ce samedi marque aussi le début des vacances d'avril. On finit cette édition, on danse avec le chorégraphe et danseur professionnel Frédéric Costala. Il avait lancé il y a 10 ans sa propre compagnie de danse Black Baraka en métropole. Aujourd'hui, il a posé ses valises en province nord. Nous l'avons suivi alors qu'il donnait ses cours de danse sur Koné au HD Studio. Le reportage de Mathieu Le Barbier. Je suis danseur et chorégraphe de la compagnie Black Baccara. J'ai été formé au Conservatoire national à Lyon dans les années 2000 et j'ai eu la chance de travailler avec des professeurs prestigieux qui m'ont appris la danse classique, la danse contemporaine. Là, on a travaillé de telle manière à ce que vous sentiez chaque petit bloc. Je descends, transfert, ici, bam. Hey. L'objectif dans ce genre de cours, c'est vraiment que tout le monde prenne du plaisir. Je me suis spécialisé un peu là-dedans, c'est de travailler avec des gens qui sont de partout, de tous les niveaux, et d'essayer de trouver avec eux un niveau commun pour que tout le monde s'y retrouve. J'ai eu la chance de collaborer avec tout type de danseurs, des danseurs classiques, des danseurs contemporains, des danseurs hip-hop. Voilà, l'important c'est l'inspiration, ce que j'ai envie de défendre comme thème. Et j'ai beaucoup parlé de l'exil parce que je suis un enfant adopté. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens. Depuis plusieurs années déjà, je travaille dans les Outre-mer et en Afrique, donc entre le Congo, Mayotte, la Réunion, etc. Et la vie a fait que je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie et donc du coup, les envies et les projets se trouvent ici aussi. L'objectif, c'est vraiment de créer une structure ici, travailler avec des danseurs locaux, trouver une correspondance entre les danses locales et traditionnelles avec les danses académiques et voir comment ça peut se marier. Je me convainc, j'affirme en vain, sans forcer, j'ai le monde en main. Je m'abandonne, je déraisonne, sans lendemain. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.